Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit nail art au one stroke, mais la partie one stroke est assez simple, assez rapide. Ça peut être une bonne idée d'ailleurs comme nail art au one stroke pour les débutantes, pour s'entraîner. Donc ce sont juste des petites clochettes comme vous pouvez le voir, ce sont des petites fleurs toutes mignonnes que j'ai agrémentées avec des feuilles, des petits points, ce genre de choses. J'ai posé une base pour protéger mon ongle et ensuite j'ai posé mon vernis de couleur. Je vais ensuite utiliser deux couleurs pour le one stroke, du orange clair et du rose ainsi que mon pinceau plat. Donc j'ai préparé mes couleurs dans ma palette, je vais prendre mon pinceau et comme vous le voyez je mets une première couleur sur le pinceau et la deuxième de l'autre côté à part égale à peu près. Je vais ensuite comme toujours fondre les couleurs entre elles, mélanger un petit peu tout ça. Donc je fais ça sur ma main puisque comme vous le savez c'est ce que je préfère faire, mais vous pouvez le faire sur une autre surface si vous préférez. Une fois que la peinture est prête, on va pouvoir commencer à faire la partie one stroke. Donc je commence par faire les petites clochettes. Donc je commence par faire la partie qui est un petit peu en arrière-plan en fait. Donc je fais partir mon arrondi vers le bas, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Et je donne du mouvement. Donc je fais un petit mouvement d'arrondi, mais je donne aussi des petits mouvements de vague, on va dire, sur la clochette. Et je fais des clochettes de différentes tailles aussi, elles sont plus petites vers l'extrémité de la tige. Et ensuite je repasse une deuxième couche pour que les couleurs soient plus jolies. Donc là je refais vraiment exactement la même chose, je repasse exactement par-dessus ce que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, une fois que c'est sec, ça sèche extrêmement vite la peinture, ne vous inquiétez pas, je vais venir faire la partie du dessus de la fleur, donc je vais fermer la clochette. Donc je pars d'une extrémité, je pars un petit peu dans l'autre sens, en arrondi mais dans le sens inverse, et je viens rejoindre l'autre extrémité. Donc c'est un petit peu la même chose, mais dans le sens inverse on va dire. Donc je fais tout ça et je vais passer deux couches, je voulais pas montrer pour que ce soit plus rapide, mais c'est deux couches aussi. Je vais ensuite ajouter quelques petits détails avec mon pinceau fin. Donc je vais commencer avec la peinture acrylique blanche comme vous le voyez, donc je vais juste venir ajouter un petit bord blanc très léger au niveau de l'ouverture de la clochette en fait. Je vais ajouter un petit contour pour que ça ressorte mieux, que ce soit plus sympa. C'est assez discret, mais ça ajoute quand même un petit plus à la clochette, une autre dimension quand même. Donc je fais ça sur toutes mes petites clochettes. Et ensuite, je viendrai changer de couleur, je vais prendre le orange. Donc j'ai quand même pas mal chargé mon pinceau, j'ai fait comme une sorte de boule au bout de mon pinceau pour pas que le pinceau soit trop fin au bout. Et en fait avec tout ça je vais venir faire des petits points au centre de mes clochettes. Vous pouvez les faire de différentes tailles, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très régulier. Et ensuite je vais prendre du vert, comme vous le voyez, un vert que j'aime beaucoup. Et je vais commencer à tracer la tige de mes clochettes, puisque toutes les clochettes sont sur la même tige en fait. Donc je vais suivre un petit peu le mouvement que j'ai donné tout à l'heure avec les clochettes. Je fais une tige assez fine mais par endroits un petit peu plus épaisse parce que voilà, à nouveau je veux donner un petit peu de mouvement. Et ensuite je vais relier mes petites clochettes à la tige. Donc c'est tout simplement comme des petites feuilles mais qui englobent en fait la clochette. Donc je fais en général 3 petites feuilles autour de la clochette. Puis ensuite je vais faire des vraies feuilles cette fois-ci tout autour, tout le long de la tige en fait. Donc en jouant sur mon pinceau, j'appuie plus ou moins. Quand on appuie, ça fait forcément un trait plus épais. Donc voilà, je joue sur ça pour faire des jolies feuilles, pour faire une feuille plus fine à l'extrémité. Donc vous pouvez aussi rajouter d'autres branches juste à côté. Je trouve ça très joli, ça fait une petite composition sympa. Et ensuite, je vais reprendre la peinture acrylique blanche et je vais juste ajouter quelques petits détails en blanc. Rien de très précis, hein, je fais ça au feeling vraiment. Il n'y a pas vraiment de règles pour ce que je suis en train de faire. Donc j'ajoute juste un petit trait blanc assez fin sur certaines feuilles, pas sur toutes. Quand j'en ajoute, j'essaye également de bien allonger la feuille parce que je trouve ça toujours plus joli, plus élégant, plus fin, d'avoir des pointes de feuilles très longues, très voilà, allongées. Donc je fais ça et ensuite je reprends la peinture orange, mais orange clair que j'avais préparée au tout début. Et je vais venir ajouter des points. Donc moi j'aime beaucoup les points et puis sur ce nail art je voulais ajouter un petit côté étrange, un petit côté magique, comme s'il y avait plein de petites poussières ou de petites paillettes qui volaient autour de mes feuilles et de mes fleurs.
Donc voilà, j'ai mis quand même pas mal de points tout autour, de différentes tailles à différents endroits. Et ensuite, comme toujours, je vais terminer en posant une couche de top coat sur tous mes ongles. Voilà pour ce petit nail art, il est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez utiliser le hashtag onglechérie si vous voulez partager vos photos sur Instagram ou sur Twitter. Et moi, je vous fais plein de bisous. Vous pouvez me retrouver sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.